L'aéroport de Beauvais, c'est 4,6 millions de passagers en 2022. Donc c'est beaucoup plus que les 4. Donc on voit bien que c'est le 10e aéroport français, premier aéroport low cost au niveau national. Donc ça brasse beaucoup, et des provenances, et notamment de pays où le tabac est moins cher. Que ce soit sur l'Europe de l'Est, mais aussi éventuellement sur le Maghreb. Une saisie emblématique l'an dernier, mais qui montre bien toute l'ingéniosité des organisations criminelles, presque une demi-tonne saisie à l'aéroport de Beauvais au mois de novembre, c'est 19 mules, alors je parle bien de mules, hein, à l'instar de ce qu'on connaît actuellement sur les mules guyanaises pour la cocaïne. Et pourquoi c'est un phénomène de mules? Puisque les 19 mules, donc les 19 passagers voyageaient de concert. C'est la même organisation qui avait prévu ce voyage, c'est 43 valises. Dans les 43 valises, tout est déconditionné en paquets unitaires de cigarettes, destination Île-de-France, marché Île-de-France. Donc on voit bien que et ce même type de procédé avait été déjoué à Orly à plusieurs reprises, avec sur le même type de vol, à chaque fois 1 tonne de marchandises. Après Orly, après Amiens, d'autres aéroports régionaux ont connu exactement le même phénomène. Donc ces organisations testent, donc là c'était un vol en provenance de Amman. Je n'ai pas en tête le prix de la cigarette à Amman, mais on doit être pas loin peut-être du 1 euro, 2 euros le prix du produit. Donc là aussi on voit avec un billet sur low cost qui est peut-être à 50 euros, 60 euros par voyageur, mais c'est epsilonien. Un paquet à 1 euro que vous revendez grosso modo 7 euros, ou 6 euros, vous voyez la culbute, quand même vous avez des frais intermédiaires, vous êtes sur un ratio bénéficiaire qui est quand même très important. Donc, et derrière ça, ça veut dire aussi des gens qui sont, pour moi c'est de l'esclavagisme moderne, hein, les 19 mules qui se sont retrouvées contrôlées et verbalisées, elles ne gagnaient pas grand chose. Elles avaient un ticket pour venir en France, peut-être quelques centaines d'euros et pas plus. Et on a exactement la même chose sur la route, où on a aussi des conducteurs qui sont mandatés pour conduire un véhicule avec du tabac. Leur rétribution, c'est 100 euros. C'est pas plus. C'est eux qui prennent le maximum de risques pour finalement le minimum de bénéfices. Donc c'est pour ça que quand je parle d'organisation criminelle, c'est y compris de l'exploitation de l'homme par l'homme.